La capacité de dire non, ça c'est au niveau extérieur, c'est-à-dire la famille, que ce soit maternelle, paternelle, les amis, les collègues, tous ces trucs-là. Voilà, ça c'est les influences extérieures. Maintenant, les influences internes, c'est toi-même. Toi-même, tu dois te discipliner. On appelle ça de l'autodiscipline. Voilà, il faut te contrôler, il faut éviter de dépenser bêtement l'argent. Il ne faut pas jouer avec l'argent. Voilà, il faut éviter de jouer avec l'argent. Par exemple, ça là comme ça, moi je ne vais jamais jouer avec l'argent. Jamais. Ça c'est, je suis en formation, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'argent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça c'est une monnaie, c'est une valeur de 5000 francs. Voilà. Ça c'est pas de l'argent en tant que tel, parce que tu peux aller dépenser ça dans certains pays. Donc, moi je ne joue pas avec l'argent. Donc, il faut éviter de jouer avec l'argent. C'est-à-dire, genre, jouer avec l'argent, c'est dépenser l'argent bêtement. C'est prendre l'argent même pour farouter. C'est la bêtise. Moi, je ne vois jamais un milliardaire faire ça. Quand tu vois quelqu'un qui prend l'argent pour farouter les artistes là, c'est signe que moi que la personne va devenir pauvre tôt ou tard. Ça ne se fait pas. Puisque l'argent respecte des lois. Il y a des gens même qui sont en train de souffrir. Il y a des gens même qui à l'hôpital qui meurent à cause de 10 000 francs. À cause de 20 000 francs, il y a des gens qui meurent à l'hôpital. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger au fait. Il y a des déplacés internes, il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger de façon sainement. Voilà. Tout ça parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont même pas 500 francs pour manger. Donc, si toi tu prends 10 000 pour aller farouter, pendant ce temps qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger, donc tu vois que l'univers va te chicoter. C'est pourquoi il faut éviter d'aller jouer avec l'argent. Farouter l'argent avec les artistes. Il y a des gens aussi qu'on appelle les individus bizarres. Là. Au Burkina, on appelle les CETA. Bon, je ne sais pas où ils sont. Cela existe au Mali, au Niger, au Togo, au Ghana, au Bénin, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ça existe. Sinon, au Burkina, ici, ça existe. Genre les événements. Il y a des gars bizarres qui viennent là-bas. Des individus bizarres comme ça avec leur bouche, on dirait micro là. Qui passent leur temps à parler, tout, jusqu'à quand tu vas donner l'argent. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il faut parler jusqu'à demain. Mon frère, je ne pas je ne donne pas. C'est comme ça. Il faut être rigoureux. Donc, ça, c'est l'un des éléments les plus importants. La maîtrise des émotions. Peu importe. Voilà. Tu dois même, si tu as un événement, tu dois même interdire ces gens-là. Moi, personnellement, si j'ai un événement là, je vais installer la sécurité. Les individus bizarres qui viennent avec leur bouche, on dirait, pour venir faire me chanter, pour prendre l'argent là. J'ai installé la sécurité. Personne n'entre ici. Voilà, il faut laisser dehors. Tu vas pas ça parce qu'on te laisse entrer que tu vas venir parler avec ta bouche, on dirait, micro pour prendre l'argent. On ne joue pas avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec. Mais il faut éviter de fabriquer l'argent bêtement. Il faut éviter de prendre l'argent donné à des individus bizarres qui viennent parler au hasard. Voilà, on ne donne pas. L'argent, comme je l'ai bien expliqué dans le premier principe, qui est gagner de l'argent. Soit on a un produit à vendre, soit on a un service à vendre. Voilà, toi tu peux venir avec ta bouche que toi tu connais tout, pour pouvoir me chanter, pour prendre la non, je ne donne pas. Je ne donne pas. Non. Ça veut dire quoi cette manière? Donc c'est comme ça. Vous devez être extrêmement rigoureux. C'est pourquoi le docteur Koulel, le docteur Koulel, c'est un homme que je respecte énormément. Parce que c'est un homme qui parle de la réalité pure. Voilà, il a dit qu'à un certain moment là, ça veut dire qu'arrêter de dire que l'un des cycles cachés même dessus, c'est la méchanceté. Il faut être méchant. Sinon, tu ne vas pas s'en sortir. Parce que dès lors que les gens se rendent compte que tu peux dire non, dès lors que les gens se rendent compte que tu as une faiblesse de dire non, ils veulent utiliser ça pour te détruire au fait. Voilà. Donc tu dois être la capacité de dire non, voilà, pour accepter, pour assumer la méchanceté. Sinon, dès lors que tu commets l'erreur, et puis les gens se rendent compte que tu ne peux pas dire non, ah, tu es mort mon frère, tu es mort. Tu es mort. Ils vont utiliser cette faiblesse pour te détruire. Donc la meilleure manière de s'en sortir dans cette Afrique qui est remplie de fainéants, de paresseux, de médiocres, c'est d'être méchant. Voilà, c'est comme ça. Celui qui veut, il n'a qu'à aller travailler. Soit on a un produit à échanger, soit on a un service à échanger. Là, ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider des gens. Si, il faut aider. J'ai pris l'exemple des gens qui parlent leur temps à faire de l'argent. Des pays où des gens meurent de pauvreté. Des pays où les gens meurent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas 5 000, 10 000 francs. Donc il faut aider les gens. C'est pourquoi Anthony Robin disait que la vie est un don du ciel. Par conséquent, vous devez rendre ce que vous avez été donné. Donc il faut aider. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aider les gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les membres de la famille. Mais à un certain moment, voilà, vous devez faire la part des choses entre aider les gens et puis habituer les gens à une mauvaise habitude de faire. Voilà, et donner de l'argent tout le temps aux gens, c'est pas de l'aide. C'est en train de les tuer à petit feu. Tôt ou tard, c'est en train de les tuer à petit feu. La preuve, tout ce qu'on a passé le temps à aider derrière, montrer au matériel qu'on a passé son temps à aider avec de l'argent et puis la personne a réussi. Moi, je n'ai jamais vu. Voilà, tout ce qu'on a passé le temps à donner de l'argent comme aide là, la personne, tôt ou tard, vous allez rencontrer que la personne n'a rien foutu dans sa vie. C'est comme ça. On n'aide pas de l'argent, on n'aide pas quelqu'un avec de l'argent physiquement. Voilà.
Si la personne a un business sérieux, et puis vous voyez que la personne a, là où il est là, son business là, peut venir injecter 500 000, tu peux venir injecter 1 million dans son business. Voilà, pour le dire que mon frère, tu peux me dire que tu l'as prêté. Voilà, tu peux me dire que tu l'as prêté. Tu viens, tu injectes 500 000 ou 1 million dans son business, tu lui dis que tu l'as prêté. Hein, c'est moi maintenant, pour le préparer mentalement et psychologiquement, tu dois rembourser. Voilà, parce que l'Africain c'est comme ça. Dès lors que tu lui donnes comme ça, sans dire qu'il va rembourser, il va dilapider l'argent. Mais dès lors que tu lui dis qu'il va rembourser ça, donc tu lui dis que bon, je te donne 2 ans ou 3 ans pour rembourser ça. Voilà, donc au fur et à mesure, seulement, il va venir rembourser petit à petit. Et donc là, maintenant que la somme va arriver maintenant à 1 million, tu prends, tu lui donnes encore un autre. Tu lui dis voilà, au fait, je ne voulais pas que tu dilapides l'argent. C'est pourquoi je t'ai dit que tu dois rembourser. Voilà, sinon, en réalité, je t'ai donné. Donc, et puis tu le prends la somme, tu lui donnes maintenant, et puis voilà, va continuer avec continue comme ça. Voilà, tu seras un grand homme dans ce pays. C'est comme ça on fait pour aider les gens. Ce que Philippe a fait avec l'une de ses cousins. Il a acheté la moto pour lui donner d'aller travailler. Et puis il a dit qu'il va rembourser la moto. Si jamais il ne rembourse pas, lui il va vendre la moto pour récupérer son argent. Et le cousin n'avait pas le choix. Le cousin était obligé de travailler pour payer l'argent de la moto petit à petit. Et le jour qu'il est venu pour verser la dernière somme maintenant, il a pris tout l'argent maintenant de le mettre encore. Et puis lui a dit d'aller acheter une deuxième moto et compter le business. Voilà, c'est comme ça. On n'est pas de quelqu'un de l'argent facilement comme ça. Voilà, donc même s'il faut aider là, il y a des critères, il y a des codes, il y a des stratégies qu'on peut pour aider. Sinon, si tu passes ton temps à donner l'argent aux gens comme ça, là après, tout ce qu'on a aidé l'argent, ils ont devenu quoi? Rien. Tout ça pour vous montrer qu'on n'est pas quelqu'un avec de l'argent comme ça. Donc c'est comme ça. Mais je suis en train de vous dire que c'est pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aider les gens, qu'il ne faut pas être compatissant, il ne faut pas être généreux, il ne faut pas être quoi. Voilà, je suis en train de dire qu'il y a des leaders qui sont là. Voilà, donc même ton propre frère là, il faut être rigoureux au fait. Voilà. Si c'est quelqu'un qui est sûr réellement là, tu peux l'aider. Mais si c'est quelqu'un qui veut jouer avec les filles en boîte de nuit, taper les fesses des filles en boîte de nuit là, laisse-le. Voilà, il n'a qu'à crever, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas travailler, souffrir pour bâtir, en train de bâtir quelque chose. Toi, tu veux tout le temps aller en boîte de nuit pour taper les fesses des filles, tu es malade. Toi, tu ne sais pas que moi, je ne connais pas plaisir. C'est comme ça, il faut être rigoureux au fait. Donc, je pense que dites-moi sur les lives.